three, jump! Salut à tous et bienvenue sur cinésérie.com. Aujourd'hui, on va vous parler du nouveau film Marvel très attendu, donc qui s'appelle Captain Marvel, qui sortira le 6 mars sur nos écrans. Et si vous ne savez pas de quoi ça parle, on vous donne tout de suite un petit aperçu. Donc, les méchants, ce sont les Skrulls. Et vous, vous êtes une Kree. Une lignée de nobles guerriers. Héroïque. Noble guerrier héroïque. La vie a commencé le jour où elle a failli s'achever. On t'a trouvé. Tu avais tout oublié. On a fait de toi l'une des nôtres. Pour que tu vives plus longtemps, plus intensément, plus héroïquement. Tu es né 2 fois. Donc je suis en compagnie de Pierre et de Plume qui nous fait la joie d'être avec nous. Donc Plume, si vous ne le connaissez pas, il écrit entre autres, enfin non pas entre autres d'ailleurs, tu n'écris que pour gameblog.fr. Oui, va pas me foutre des problèmes avec le fisc, hein, c'est pas le moment. Hein. Donc voilà, donc je suis. On a vu le film ce matin. Absolument. Il y a quelques heures, juste là. Il y a quelques minutes. Presque. Et puis on va vous en parler un petit peu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Captain Marvel, donc c'est une super héroïne. Donc Captain Marvel, c'est une origin story. On revient sur les origines du personnage et ça se déroule avant Avengers puisque ça se passe en 1995. C'est ça. Exactement. Voilà, et bien à bientôt. Voilà, ça c'est fait. Alors, ça c'est la première fois qu'on voit un film sur une super héroïne Marvel. Toute seule, en tout cas. Toute seule. Est-ce que le film a été à la hauteur de ce que vous espériez ou pas ? Bah moi, comme j'en attendais pas grand-chose, je peux pas trop te répondre là-dessus. Je m'attends toujours un peu mieux avec les Marvel, de manière générale, mais au final, bah, ça fait le job habituel des films de la production. Donc, sans être hyper enthousiaste non plus, j'ai trouvé quelques défauts, mais il y a des bonnes idées aussi. Ça fait le job pour moi. Mais voilà, comme je te dis, j'étais pas celui qui l'attendait le plus. Je pense que peut-être que toi, t'avais un peu plus d'attente, vu que t'as des connaissances en comics qui sont un peu supérieures. Oui, c'est vrai que j'ai un petit fond de Marvel en moi il y a quelques années, et que j'attendais forcément parce qu'après Avengers, on est en droit d'attendre quelque chose de consistant de la part de Marvel, surtout que c'est censé nous préparer à Avengers Endgame, cette histoire de Captain Marvel. Et en ce qui me concerne, j'avais beaucoup d'attentes, notamment par rapport à Brie Larson, parce qu'elle a le poids du fait d'avoir une super héroïne toute seule pour la première fois sur les épaules, et je me disais, est-ce qu'elle va s'en sortir, est-ce qu'ensuite ça va pas tourner comme la plupart des Marvel ces dernières années en espèce de bouffonnerie pour essayer de surfer sur la vague des Gardiens de la Galaxie, où finalement tout est super détendu, super drôle en permanence, et on essaye à la limite de rattraper un wagon sérieux mais à la toute fin du film. J'avais pas mal d'appréhension, un peu d'espoir quand même par rapport à la volonté de mettre une super héroïne en avant. Après Ant-Man et la Guêpe, où finalement la Guêpe, Evangeline Lilly est bien mise en avant, elle est même plus importante, je trouve, encore que Paul Rudd en Ant-Man. Et il y avait des défis à relever pour Marvel de mon côté, et puis en même temps essayer de faire quelque chose en termes purement cinématographiques qui soit aussi intéressant et pas trop clicheton, pas trop Disney quand même. Bon, du côté pas trop Disney, c'est un peu foiré, mais parce qu'il y a quand même un peu de lourdeur, un petit peu trop d'évidence en termes de mise en scène, et en termes ils y vont avec des gros sabots quand même pour mettre certains thèmes en avant. Je parle notamment de son combat perpétuel dans un monde d'hommes. Par moments, c'est peut-être un petit peu trop appuyé. Ouais, je suis d'accord. Peut-être. Oui, mais alors là, tu vois, moi, je vais faire la comparaison avec l'autre film de super-héroïne de ces dernières années, qui était Wonder Woman. Et qui, moi, m'avait un poil déçu parce qu'on nous l'annonçait comme ce film féministe, une femme qui est enfin mise en avant dans une aussi grosse production et dans un film de super-héros, mais qui, au final, le personnage de Wonder Woman, je trouve, passait son temps un peu trop à suivre l'homme, son collègue masculin, là où je trouve que Captain Marvel, c'est vraiment elle.
qui est mise en avant et qui fait avancer l'histoire. Et c'est plutôt le sidekick Samuel L. Jackson dans le film qui va la suivre et qui est à ses côtés. Mais ça c'est vraiment fonctionne elle très bien, qui donne, voilà, le duo, je trouve, fonctionne ça fait bien. un peu buddy movie tous Absolument, les deux. Et je trouve que moi, c'est le vrai point fort du film. C'est vraiment leur duo qui fonctionne très bien. Alors, je sais pas si on le voyait dans les bandes annonces, mais en fait, ils ont rajeuni Samuel Jackson, puisqu'évidemment, le film se passe dans les années 90. Donc, il peut pas avoir la même tête qu'il a aujourd'hui. Et c'est tellement bien fait. Enfin, moi, ça m'a personnellement assez halluciné le résultat. Et on dirait même pas qu'il y ait des effets spéciaux, tellement c'est bien fait. Comme Michael Douglas dans Ant-Man, quand il est rajeuni, c'était assez bluffant. C'est assez aussi. incroyable. Et en fait, leur duo fonctionne vraiment hyper bien. Et comme tu disais, c'est la première fois que je vois une super-héroïne, enfin, j'ai l'impression qu'il n'a pas de love interest, qu'il n'y a pas de petit ami ou qu'il n'est pas dans une quête amoureuse vis-à-vis d'un homme. C'est la première fois qu'il n'y a pas ça. Elle se suffit à elle-même. Mais c'est vrai aussi que c'est un petit peu trop appuyé des fois, et notamment vis-à-vis du personnage de Jude Law. Voilà, des fois il y a des petits, c'est pas très subtil dans la façon de faire. Mais en fait, moi j'ai un problème avec ce film, c'est que j'ai l'impression que ça sert juste de plat de résistance avant le grand final qu'on attend tous de Avengers Endgame. Donc en fait, je trouve que le film se regarde. Enfin, moi j'ai passé un bon moment. Il dure 2 heures. On voit pas trop le temps passer. Je trouve qu'il y a quand même des scènes qui sont assez fun, même si la réalisation est assez impersonnelle. Ce qui est souvent le cas en fait chez Marvel. Même si on a eu Thor Ragnarok qui quand même détonnait un petit peu dans la réalisation, qu'on a eu Black Panther, tout ça, mais même avant, moi je te mettrais plutôt le Civil War, que je trouvais était plus intéressant dans la première partie, où il y avait vraiment un côté beaucoup plus brut qu'on avait oublié d'un peu dans les films de super-héros, où il y avait vraiment ces espèces de combats au corps à corps. Là, bon, Brie Larson, elle va faire du combat au corps à corps, mais on n'y voit rien en fait. Il y a pas trop de personnalité dans la réalisation, et enfin moi personnellement, au bout des 5 premières minutes, je me suis dit bon, ok, je trouverai pas ce que je suis venue chercher dans un film de super-héros. Ok, je vais me concentrer sur l'histoire, et je trouve que l'histoire est intéressante et on s'ennuie pas une seconde. Il y a pas de ventre mou, ce qu'il y a souvent dans les films de super-héros. Il y a toujours un moment donné vers le milieu du film où on se dit bon, il y a des allers-retours qui sont un petit peu inutiles, tout ça. J'ai trouvé que là, l'histoire était intéressante, les enjeux sont assez intéressants. Il y a le côté fun, parce que c'est les scénaristes des Gardiens de la Galaxie qui ont écrit le film, qui ont co-écrit le film, et du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté fun, mais ça tombe jamais dans la blague à 2 balles pendant 2 heures, quoi. Et ça... C'est pas Thor Ragnarok, ça c'est sûr de ce côté-là. Voilà. Même si, pour le coup, Thor Ragnarok, une fois qu'on avait compris de quoi ça allait parler, c'était une montagne russe, et ok, on se laissait prendre au jeu, tout ça. Là, il y a quand même, ça reste sérieux, et même s'il y a des moments ils ont quand même drôles. Beaucoup fragilisé Nick Fury dans son retour en arrière dans les années 90 où il a 30 berges de moins. Ils l'ont quand même beaucoup assagi par rapport à ce qui devient après, parce qu'après c'est quand même le boss du Shield, c'est un mec qu'on impose, et en général les blagues c'est lui qui les fait, quoi. C'est lui qui balance les punchlines. Là c'est plutôt lui qui subit. Il y a pas mal de choses très intéressantes le concernant sa mythologie personnelle dans le film. On apprend des choses sur lui, c'est ça qui on apprend des choses sur lui. L'intérêt du film de toute façon c'est vraiment de nous apprendre des choses qui vont nous préparer à Avengers, et pourquoi la scène post-crédit d'Avengers était importante, parce que Captain Marvel, qui est un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel, en tout cas c'est le cas dans les comics, et que il va l'être aussi pour le cinéma, et elle le démontre. Ça va crescendo, elle est d'abord bien bourrine, et puis à la fin elle est quasiment divine, on peut dire, et donc il y a aussi le rapport avec Jude Law. Alors on peut pas trop en dire parce que c'est difficile de pas personnage spoiler. En fait il y a beaucoup de choses. Alors moi je lis pas les comics, mais toi tu les as lus, et de nombreuses personnes les ont lus aussi, et apparemment il y a des choses qui détonnent quand même pas mal. Il y a beaucoup de choses qui ont été réécrites, oui. Entre le film et ce qui se passe dans les comics. Donc est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que les fans des comics et qui connaissent Captain Marvel vont être déçu ou pas de cette réécriture de l'histoire? Honnêtement je sais pas, moi j'ai pas lu les comics, je peux pas dire, mais l'histoire voilà, j'ai vu le film, voilà, je connaissais pas le personnage avant. Bon après Marvel c'est pas la première fois qu'ils réécrivent des trucs, hein. Civil War c'est une réécriture absolue de ce qu'a pu être les comics. Les Gardiens de la Galaxie 2 se permettaient des belles fantaisies par rapport aussi au personnage alors c'est Jeff Bridges qui joue dedans, je sais plus. Oui. Non, c'est Kurt Russell. Kurt Russell. C'est Kurt Russell, voilà. Le personnage de Kurt Russell et le rapport
rapport qu'il a avec le personnage de Chris Pratt. Il y a pas mal de fantaisie à chaque fois pour essayer d'adapter justement au cinéma, parce qu'on peut pas refaire ce qu'on a fait dans les comics à l'exact. Une reproduction exacte de ce qui a été fait dans les comics au cinéma. Ça, pour des questions de rythme, pour des questions peut-être de droit aussi parfois, je sais pas. On peut pas le refaire. Donc là, ils ont essayé d'adapter la chose en fonction de ce qu'ils avaient comme matériel auparavant. Il y a des personnages qu'on va revoir, des personnages plutôt importants qui vont nous aiguiller d'ailleurs sur certaines surprises du scénario qui plairont, comme tu l'as dit, peut-être pas aux puristes des comics, mais personnellement j'ai trouvé l'ensemble, la tambouille est bonne en ce qui me concerne. C'est cohérent. Ouais, ça me va très très bien, et la façon dont est amené le personnage de Carol Danvers, la façon dont elle évolue, puis moi je trouve qu'elle a un joli sourire. Je suis désolé, ça me suffit. On la voit tellement sourire dans ce film que je peux pas, je suis charmé, voilà. Elle est touchante. Moi je trouve en tout cas c'était le bon choix au niveau de l'actrice, parce que je sais c'était peut-être pas le premier choix, en tout cas ils ont mis du temps à l'annoncer, et je trouve qu'elle porte vraiment bien le personnage. Elle l'incarne extrêmement bien. On connaît Brie Larson, elle a eu un Oscar pour Room, elle était absolument fantastique dans le film, et même dans un film Marvel, voilà, elle montre encore une nouvelle facette de son jeu d'actrice, et je trouve qu'elle fait une très belle super-héroïne, et pas juste, quand je dis belle, pas juste physiquement, même si elle est très belle, mais voilà, elle apporte quelque chose à ce personnage. Après, moi je trouve qu'elle a pas énormément de choses à faire, à part ces 2-3 petits sourires comme ça, ces petits clins d'œil. Finalement, quand tu joues un personnage comme ça, elle a pas non plus énormément d'émotions à apporter, donc ça reste, le job, elle le fait bien, mais j'ai pas le sentiment pour moi c'est pas le rôle le plus intéressant pour elle, tu vois, non plus. Pas intéressant, mais disons qu'elle s'est quand même créée de l'empathie chez le spectateur, et oui, c'est vrai que elle a 2-3 moments qui sont intéressants. J'aurais beaucoup plus d'empathie pour elle que je peux avoir pour les autres super-héros. Iron Man, j'ai aucune empathie pour lui. Captain America, encore un petit peu. Thor, je peux plus, moi. Donc voilà, c'est vraiment d'un point de vue très personnel. Avec elle, j'arrive plutôt à accrocher, ça c'est vrai. Oui, mais c'est aussi sa condition, je pense, parce que c'est vrai qu'elle joue beaucoup sur le côté humain. Il y a une très belle, une scène qui m'a mis des frissons vers la fin du film. Je pense que vous voyez ce que je veux dire par rapport à sa condition justement d'humaine. Et moi j'ai trouvé, moi c'est ce côté-là en fait qui m'a touchée, c'est que c'est vraiment elle, comment est-ce qu'elle apprend de ses pouvoirs, et comment est-ce que vis-à-vis de son histoire, comment parce qu'en fait elle sait pas ce qui lui est arrivé exactement. Donc on voit comment est-ce qu'elle apprend, où est-ce qu'elle est arrivée. Pourquoi est-ce qu'elle a ses pouvoirs. Moi c'est ça qui m'a touchée dans son personnage là, en fait, vraiment. C'est pour ça que je dis que je trouve que Brie Larson est bien dans le rôle. Je trouve que c'est ce côté-là, moi, qui m'a touchée en tout cas, et qui tient le film en plus. Son histoire est intéressante, c'est justement. Vrai que le fait de la ramener quand même à sa partie humaine, qui est l'élément pour moi le plus important, parce que je vais reciter Thor, c'est un dieu qui est invincible. À partir de là, moi, il m'ennuie un petit peu, ce personnage. Voilà, il a pas ce côté humain fragile. Thor, il est déjà trop puissant. Donc le fait de pouvoir la voir elle avec ses fragilités, et notamment le début où elle doit essayer d'apprendre à contrôler ses pouvoirs, contrôler ses émotions, ce genre de choses, c'est des éléments qui sont assez intéressants finalement. Même si je trouve qu'ils auraient pu pousser un peu plus loin, essayer de faire un peu plus de nouveautés, notamment dans l'évolution du personnage, dans sa construction, qui finalement dans ses relations aussi. Oui, dans ses relations. Moi, je trouve qu'en fait l'ensemble a ce côté un petit peu convenu, même si ça fonctionne, mais ça reste un peu déjà vu. Le côté, c'est une super héroïne. On ne questionne pas du tout son caractère de super héroïne. Il n'y a aucun moment où on se dit est-ce qu'elle a est-ce qu'elle peut vraiment incarner cette figure de héros ou pas? Non, c'est admis dès le début que c'est une héroïne. Donc voilà, moi j'aurais aimé avoir plus de surprises sur ces éléments, vu qu'ils ont pris des libertés par rapport aux comics. Pourquoi ne pas aller encore plus loin? Peut-être que c'était l'intention dès le départ d'en faire justement cette super héroïne infaillible physiquement, après avec quelques failles intérieures, mais de montrer que comme elle aime le répéter dans le film, elle a besoin de personne, et que du coup quelle que soit l'adversité, elle aura toujours du répondant, et c'est peut-être intéressant justement pour un personnage féminin d'être dans cette condition-là, pour une fois, que ce soit pas comme Thor, le mec invincible. Pour une fois, c'est
c'est elle. Voilà, c'est Brie Larson, c'est une héroïne qui est totalement parfaite presque. Et ça c'est intéressant aussi. Justement qu'elle n'ait pas d'état d'âme ou de trucs comme ça, qu'elle y aille, puis c'est tout. Mais justement, ça va être intéressant aussi de la voir dans Avengers Endgame. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait en voyant ce film-là, moi, j'y suis allée en me disant, bon, on va voir si elle a le niveau pour combattre Thanos. Parce qu'en vrai, c'est là où on l'attend. La scène post-générique de Avengers. Voilà, on sait qu'elle va être dans le film, et d'ailleurs à la fin du film on dit Captain Marvel reviendra dans Avengers Endgame. En fait le film ne sert presque que à ça, introduire cette héroïne qu'on va découvrir dans Avengers Endgame, parce qu'on sait que c'est elle qui va venir en aide aux Avengers, et justement la voir aux côtés de ceux qui restent, moi j'ai hâte en fait de la découvrir. Voilà, comment est-ce qu'elle va se lier d'amitié ou pas, enfin en tout cas comment est-ce qu'elle va combattre aux côtés des héros qu'on connaît déjà. Moi, c'est ça en fait que j'ai envie de découvrir. Puis voir si elle a le même niveau que Thanos, effectivement, parce que dans les comics, alors elle lui met une volée. Enfin, à l'époque, c'était un homme. Si je me rappelle, dans ceux que j'ai lus, dans tous les comics que j'ai lus auparavant, Marvel était encore un homme. C'est plus tard que c'est devenu Carol Danvers. Et il galérait pas mal. Il y avait Warlock aussi qui s'y mettait, mais Warlock, on l'a toujours pas vu. Oui, il a été annoncé à la fin des Gardiens de la Galaxie 2, mais pour l'instant, on l'a pas vu. Donc c'est sur elle que tout va reposer, et que, à mon avis, ça devrait bien se passer, sauf s'il y a des petits twists au niveau du scénario et des petites choses qu'on n'attend pas en matière de rétablissement. Là, moi, je serais content. Là, si vraiment ils osent Thanos qui au final gagne tout. Ouais, moi j'y crois pas une seconde, même si j'aimerais aussi, mais honnêtement, j'y crois pas une seule seconde. Même si effectivement, enfin en tout cas, que ce soit Marvel, moi je crois pas qu'ils puissent faire ça malheureusement. Même Vous si pensiez qu'ils allaient faire ce qu'ils ont fait à la fin d'Avengers? Oui, mais il y a la suite. En fait, si le film était un seul film. Ce sur quoi ils ont fini, c'était quand même costaud. Mais bien sûr, mais c'est parce qu'il y a la suite qui va arriver. Et on sait très bien que ça va pas se terminer comme on attend que ça se termine. Enfin, est-ce que tout le monde... je pense que ils sont pas vraiment morts. Enfin, il va forcément y avoir des retours en arrière. C'est un des gros problèmes de Marvel, c'est qu'on sait trop de choses. On n'y croit pas en fait. Il y a déjà trop d'annonces de certains contrats qui sont terminés, d'autres qui sont renouvelés pour plusieurs films, de films qui sont déjà annoncés. Donc moi j'ai toujours eu ce problème avec le dernier Avengers. On a du mal à y croire. J'ai toujours été pas vraiment touché par la soi-disant mort de certains personnages, parce que pour moi c'était évident qu'on les retrouverait dans le prochain film, qu'il y aurait celui-là qui est resté a priori il devrait pas s'en sortir. Donc j'étais déjà préparé à trop de choses, et je le suis déjà encore un peu. Donc à voir ce que Endgame va vraiment réussir à proposer, s'il y aura vraiment des surprises comme j'ai pu avoir avec le personnage de Gamora. Gamora. Merci, Gamora. Gamora, c'est la mafia. Voilà, à chaque fois. Dans Avengers 3, là, c'est le truc que j'ai le plus retenu d'Avengers 3. C'est Gamora, cette scène où elle tombe, et je suis resté vraiment scotché. Les autres, beaucoup moins, parce que j'ai trop d'informations déjà. Donc, c'est le problème avec Marvel, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de corriger ça. Ils annoncent beaucoup moins de choses. On sait de moins en moins quels seront les prochains films. On suppose qu'il y aura peut-être d'autres Captain Marvel, d'autres Black Panther, mais je crois que Brie Larson a signé pour son contrat. C'est quand même sur plusieurs années, donc a priori Après, ils peuvent toujours juste l'inclure dans des films, dans d'autres films, sans vraiment l'utiliser, utiliser ça. Mais a priori, on devrait la retrouver, mais faut voir comment. Donc là-dessus, voilà, j'ai suffisamment de doutes et c'est suffisamment d'inconnus pour que je puisse accrocher. Mais bon. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, en tout cas pour moi qui ne connaissais pas Captain Marvel avant ce film, ce qui est intéressant en fait, c'est de voir, de connaître en fait ses pouvoirs. Et du coup, quand on arrive devant Avengers Endgame, quand on la verra, parce que forcément on va la voir combattre Thanos, on sait déjà de quoi elle est capable en fait. Et ça, c'était important, je pense, qu'ils l'introduisent maintenant, parce que le film Endgame sort dans un peu plus d'un mois. Donc je pense que c'était le bon moment de l'introduire à ce moment-là, et je pense que le film sert avant tout à ça, en vrai, à faire connaissance avec cette super héroïne qui va potentiellement sauver le monde de l'emprise de Thanos. Après, je me suis demandé si ne pas juste faire Endgame en 2 parties avec une grosse introduction de Captain Marvel plutôt que d'avoir le film de Captain Marvel, est-ce que c'était pas suffisant? Alors je pense que pour eux c'est plus intéressant, pour Disney et Marvel, de faire un film juste sur le personnage, parce que ça va peut-être leur apporter plus, mais
finalement, dans ce qu'on voit de Captain Marvel, dans l'histoire, dans ce qui nous est raconté, ça pouvait tenir sur une grosse introduction d'une demi-heure, juste sur le personnage, et ensuite enchaîner directement. Mais on n'aurait pas eu le chat. Est-ce qu'on en parle du chat? Ah, le chat est... Il y a un chat mignon. Le chat est très bien et vraiment bien amené. C'est le gros... moi, c'est la grosse plus-value du film, je trouve. Le chat a quand même des scènes qui sont assez intéressantes. Il est à la fois mignon. C'est un petit peu le 3. En fait, il y a le duo Samuel Jackson, Brie Larson, et il y a le chat en plus. Il apporte un petit côté fun, sympa. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le chat. C'est le côté humoristique qui est pas lourdingue comme on peut avoir sur d'autres personnages. Moi, c'est le truc qui me déçoit souvent, c'est les méchants dans les Marvel sont souvent, alors excepté Thanos, sont souvent ridiculisés. Là, bon, sans trop en dire, mais il y a Tu insinues que le chat est méchant, Pierre? Non, mais justement, c'est-à-dire qu'ils utilisent les méchants comme éléments comiques en les ridiculisant souvent. C'est un peu le cas dans Captain Marvel, mais là, le personnage du chat amène des éléments comiques sans devenir de la bouffonnerie, tu vois. C'est vraiment, c'est joli clin d'œil, c'est des bonnes scènes où on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vraiment oser le faire là? Ah non, ils vont le garder en fait pour plus tard. Donc c'est un petit ça a l'air de rien comme ça, on dirait que c'est un petit élément, mais finalement qui a son importance même dans le rythme du film, qui est ça c'est vraiment un des bons points du film, je trouve. Bah, c'est un Skrull qui m'a fait plus rire, j'en dis pas plus. Mais il y a un Skrull qui m'a fait beaucoup rire à chaque fois qu'on l'a vu à l'écran, et voilà. Mais le chat est très bien aussi. Ah, tu gardes beaucoup de mystère là. Ouais. Parce que même en ayant vu le film, j'ai du mal à. Celui de non, on en parlera hors caméra de ce Skrull. Bon, faut dire aussi concernant Captain Marvel que c'est pour les gens qui ont grandi dans les années 90. Ouais. C'est génial. Voilà. Il y a beaucoup de références. Il y a beaucoup de références aux années 90. Le caméo de Stan Lee pour les cinéphiles américains est fantastique parce que je crois que c'est la première fois. C'est qu'il est mort en tout cas. Et c'est la première fois que Stan Lee joue son rôle en fait. Ouais. Si on regarde bien ce caméo, et puis la BO. La BO, bon, une BO 100% girl power avec du Garbage, No du Doubt. Hall, du No Doubt absolument. Ouais. Bon, TLC aussi, Salt and Pepper. Ça, c'est que des trucs que j'écoutais quand j'étais ado, qui passaient à la radio à ce moment-là. Il y a aussi quelques morceaux grunge, évidemment, on n'y échappe pas. Et puis des références jeux vidéo, une référence une série des années 70 très connue. Enfin, il y a beaucoup de références sympas, mais qui font pas Gardiens de la Galaxie. C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas un étalage de là avec toi qui le résumé, ça donne l'impression qu'il y a que ça, qu'il y a que du référence pop culture. Non, et c'est bien finalement dit. C'est bien diffusé. Il y a des moments, c'est juste une affiche des Smashing Pumpkins. Mais en fait, c'est le paysage. Vu que le film se passe en 95, bah c'est ce qui passait en ce moment en 95 à la radio, c'est ce qu'il y avait en 95 au cinéma. Enfin voilà. Et les moyens de communication de l'époque, évidemment. Internet. Alors forcément, nous, ça nous fait marrer. Après, est-ce que les enfants de 8-9 ans, évidemment, comprendront pas forcément les références, mais en tout cas, ça c'est plutôt cool. Ouais. Et je pense que tout le monde aura aussi capté la référence à Donald Trump à un moment, qui est totalement Alors moi, je l'ai pas vu. T'as vu? Moi, j'ai absolument pas vu la référence à Donald Trump. Oh, c'est une explication sur ce qu'est la planète Terre à un moment. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est voilà. C'est très subtil, c'est très rapide, mais j'ai trouvé ça très sympa. Non, mais c'est vrai que ces références, moi, j'ai trouvé ça cool aussi, parce que encore une fois. C'est pas comme Stranger Things où ça va être un étalage de références. Là, c'est vraiment amené subtilement par petites touches et je trouve que c'est vraiment ça se fond dans le décor. Bah, tout comme Blockbuster vidéo, c'est pas une. Là, je spoil rien. Il y a un moment où Blockbuster vidéo est bien affiché et c'est une chaîne de location de vidéos qui était très très très, très célèbre aux États-Unis dans les années 90. Donc et à chaque fois, c'est là, mais on n'en fait pas trop quoi. C'est juste là. C'est pour resituer vraiment le cadre. C'est plus il y a un moment Captain Marvel qui porte un t-shirt, enfin Danvers qui porte un t-shirt de Nine Inch Nails et qui a juste le logo de Nine Inch Nails. Et il y a personne qui va lui dire oh tiens il est sympa ton t-shirt. Non, c'est juste appuyé, elle porte ce t-shirt et puis c'est tout quoi. Pas besoin d'aller plus loin. Ceux qui connaissent le groupe vont s'abuser de ça. Ceux qui connaissent pas, c'est pas grave. Donc c'est vraiment ce côté dans le décor qui est bien vu en fait.
Ouais. Donc bah pour résumer, moi j'ai passé un bon, enfin honnêtement, plus j'y pense parce que là ça fait quand même quelques heures, j'ai passé un très bon moment, mais je sais que voilà demain je l'aurais sûrement oublié et je me dis, pour moi c'était une mise en bouche avant Avengers Endgame. Voilà, je pense que j'aurais plaisir sûrement à retrouver le personnage dans le film, mais voilà je l'oublierai assez rapidement, je pense. Je suis à peu près de ton avis, même si moi je suis encore un peu plus, j'aurais aimé avoir beaucoup plus de choses, des choses un peu plus nouvelles, mais comme à chaque fois avec Marvel, j'espère qu'il y aura une nouvelle façon de raconter l'histoire, une nouvelle façon de présenter un personnage, une nouvelle caractérisation, et au final je retrouve toujours la même recette, mais qui marche avec Marvel. Donc oui, on s'ennuie pas dans l'ensemble. À la limite, Ant-Man m'avait un peu plus ennuyé. Là, déjà, j'étais plus attentif pendant tout le film. Donc oui, ça marche dans l'ensemble, mais comme tu dis, dans quelques jours, je serais déjà passé à autre chose. Ouais, on attendra juste Avengers. Voilà. Ben moi je pense que j'ai vraiment beaucoup aimé, je suis très très content de l'avoir vu et je pense que c'est une bonne base pour en faire encore au moins 3-4 et emmener Marvel un peu plus haut encore, parce que là avec Thanos on a découvert des nouvelles strates de puissance au niveau des personnages, et je pense que ça va faire que augmenter. Après il faudra bien qu'il s'arrête à un moment ou à un autre, hein, mais ça va nous emmener dans l'espace, sur d'autres endroits, dans d'autres ambiances que celle des Gardiens de la Galaxie, que j'aime bien, hein, mais années 80 on se marre bien, prout. Là avec elle ça va être un peu plus sérieux, et si ça va dans l'espace et un peu plus sérieux avec elle, ça peut me plaire, ouais. Voilà. On croise les doigts pour que la suite soit mieux, hein, mais peut-être elle va se faire dégommer par Thanos en fait. Voilà, au bout de 5 minutes du film, ça sera terminé. Et qui dit que Thanos sera le grand méchant de Endgame? Ouais, alors là, vous êtes. Alors là, il a une big news. Vous n'êtes pas au courant. Lui, il est au courant. Il a vu le scénario. J'ai lu des comics, donc je sais que par moment Thanos, il est pas forcément méchant. D'accord, tu nous as bien teasé pour la suite. J'en sais rien, moi j'ai pas d'infos. Non, on va imaginer des choses maintenant, c'est bien. Bon voilà, en tout cas la prochaine fois, alors peut-être que la prochaine fois qu'on sera réunis encore, ça sera pour Avengers Endgame, on l'aura enfin vu. Moi j'attends que ça reparte. Je vais tout faire. Je vais te harceler. Tous les matins, je vais être là. Alors, t'as reçu un mail? Je peux venir? Moi, j'attends que ça. Je serai dans ton sac à main, dans tes poches. Moi, j'attends dans la ton saison parapluie. 8 de Game of Thrones et j'attends Avengers Endgame. Et en plus, ils arrivent en même temps, tous les deux quasiment. Donc, ça va être compliqué. Le mois d'avril va être assez intense. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, Captain Marvel sort le 6 mars 2018. Dans les salles françaises, n'hésitez pas à y aller et à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du film une fois que vous l'aurez vu. Et nous, on vous dit à très bientôt. 1, 2, 3, jump! Bye!